Bonsoir à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Notre débat de ce soir consacré à la ville de Digne dans le département des Alpes de Haute-Provence avec une situation rarissime puisque les 5 listes du premier tour se retrouveront au second. La liste Divers Centres Ambition pour Digne-les-Bains de la maire sortante Patricia Granet est arrivée en tête, suivie de la liste Divers Droite Terre dinoise de Gilles Chalvet. Le Divers Gauche Richard Vallat Ensemble pour Digne-les-Bains est troisième. Quatrième, la liste Divers Gauche Digne d'avenir de France Galli. Enfin, la liste Debout la France et du Rassemblement national, les Dinois d'abord de Marianne Baudouy est arrivée cinquième. La participation était de 50,5%. Merci à vous d'être avec nous sur notre plateau et en visio. Plus de 3 mois, vous le savez, se sont écoulés entre les deux tours de l'élection municipale. Une épidémie, un confinement sont passés par là. Nous verrons évidemment si cela a impacté vos programmes respectifs. Mais d'abord, dans quel état d'esprit vous avez repris cette campagne? Première question à vous, Patricia Granet. Merci. Je crois que nous sommes dans un processus historique qui aujourd'hui doit nous ramener à l'essentiel. Et il est vrai que du coup, je suis ici dans la gestion de la post-crise, je dirais, et que les élections sont un petit peu comme un cheveu sur la soupe, puisqu'il est important de s'occuper de nos collectivités, de voir ce que va donner le virus, et puis de permettre à nos citoyens de retrouver une relative autonomie et une liberté. Et donc, on est dans cet amalgame d'une situation qui est vraiment pas anodine, je dirais. France Galli. Alors, extrêmement motivés. On s'est rendu compte pendant le confinement et pendant cette crise que nous portions les bonnes valeurs, les bonnes idées, le bon programme. Donc, ça nous a motivés encore davantage pour cette deuxième. On y reviendra évidemment. Marianne Baudouy. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses et nous sommes d'autant plus combatifs qu'à peine 5400 personnes se sont déplacées, contrairement au premier tour de 2014 où il y en avait eu 8000. En l'occurrence, donc, entre ces deux tours, les électeurs ont pu se rendre compte, en fait, des véritables visages des uns et des autres. Certains ont exploité d'ailleurs avec un certain cynisme la crise du Covid et d'autres en ont profité pour trahir leurs électeurs en essayant de se vendre au plus offrant. Voilà, c'est dit. Monsieur Chalvet. Plus motivé que jamais, je dirais, puisque le scrutin du premier tour nous a placés en deuxième position. Alors je tiens à rectifier, nous sommes une liste société civile. Divers Droite, c'est la préfecture, donc oui, c'est comme ça, et nous on est obligés de suivre les règles préfectorales. Nous avons un panel politique large, mais tous unis autour des valeurs de la République. Je pense que notre position nous place comme la liste non seulement de l'alternative, mais de l'alternance et je dirais de l'espérance. Je retiendrai aussi de ce premier tour le fait que ce scrutin a montré que 3 Dignois sur 4 avaient désavoué la politique du maire sortant. Monsieur Vallat, quel état d'esprit? Oui, l'état d'esprit est inchangé par rapport au soir du 15 mars. Comme Gilles Chalvet, je rectifie, nous sommes une liste de rassemblement pour les Dinois. J'ai été amené à reprendre mon activité professionnelle durant cette crise, car la crise que nous vivons doit nous faire réfléchir, notamment à la protection de notre environnement, et nous avions dans notre programme un fort développement à ce propos. Nous allons y revenir. Évidemment, je rappelle qu'il y a sur les 5 candidats à présent, il y a 4 professionnels de santé, 3 médecins et un dentiste. Ça aussi, c'est peut-être une des particularités dinoises. Allez, on va revenir sur ces 5 listes très rapidement, présentes au premier tour et qui seront identiques au second. C'est une configuration quasi unique. Patricia Granet, aucune possibilité d'entente avec France Galli, par exemple? Je crois que quand on est dans la réalité des sujets, on ne peut pas vendre son âme au diable pour être élu à tout prix. Il y a des personnes dans la liste de France Galli qui j'apprécie beaucoup, avec qui j'aurais pu tout à fait travailler, mais quand on vous soumet une liste de sollicitations, une liste à la Prévert, avec un contrat d'engagement à signer, je pense que ce n'était plus acceptable. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un projet apporté au service de la ville et au service du territoire, et pas l'opportunisme de certains. Voilà. Vous êtes le diable, France Galli Il faut croire. Non. Non, je ne pense pas. Pas vous, mais bon. Non, mais on avait Mais ce sont les postures partisanes qui ont empêché un rapprochement avec Patricia Granet? Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Nous, on n'était pas allés avec une posture partisane, en tout cas, et je n'ai pas senti ça chez Madame Granet. Je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'elle pense et qui dit la vérité, donc je dis sincèrement, voilà, c'était pas ça. Alors, je précise que vous menez une liste d'union des gauches, de la France Insoumise, et citoyenne, mais de la France Insoumise au Parti Socialiste. Oui.
en intégrant aussi Et le la Parti fraction communiste. citoyenne est importante dans cette liste. Et justement, on a réussi à maintenir un équilibre et j'en suis assez satisfaite. Et pour répondre un petit peu plus, excusez-moi. Je vous en prie. Mais non, c'était pas une posture partisane, c'est que nous avions justement un contrat parce que nous voulions aller en fusion, mais avec un programme à réaliser. Et on n'arrivait pas comme ça, juste pour porter des personnes et faire semblant. Monsieur Chalvet, vous avez demandé le retrait de la liste de Monsieur Valin. C'est un problème personnel entre vous ou c'est une question idéologique? Ah non, pas du tout, je suis surpris. D'ailleurs, je me suis exprimé dans la province vendredi après-midi à ce sujet. Non, Richard m'avait appelé, et on se connaît depuis longtemps, donc ceux qui relevaient de nos échanges étaient plutôt du privé. Donc, compte tenu de ce qu'il m'a dit, effectivement, je lui avais proposé de se désister dans son intérêt, dans l'intérêt général. Ça n'a pas pu se faire, mais voilà, c'est comme ça. On ne va pas épiloguer là-dessus. On repart à Senlis, c'est dommage. Monsieur Valin, même question. C'est pas un problème de personne avec Monsieur Chalvet. C'est quoi? C'est des divergences au niveau du contenu des programmes? Monsieur Chalvet m'a demandé de retirer ma liste. Nous avons environ 21% à quelque chose près, tous les deux. Il aurait fallu qu'il y ait une concertation, une rencontre et un dialogue. Et ceci n'a pas eu lieu. Donc, dans la mesure où ça n'a pas eu lieu et que nous sommes à 300 voix derrière la maire sortante, nous avons nos chances. Donc, nous maintenons notre liste. Marianne Baudouin, vous, personne ne vous a appelé De toute pour façon, éventuellement fusionner avec une des 4 listes? Non. c'est tout à fait logique, étant donné que nous sommes les seuls à ne pas avancer masqués. Nous, nos couleurs sont clairement affirmées dès le départ. Et là, on se retrouve avec des listes, excusez-moi, dont 2 têtes de liste sont des responsables de La République En Marche. Dans une 3e, vous en avez Il faut les République En identifier, Marche. citer les noms. Dans la liste de M. Chalvet, vous en avez en position éligible. Oui, Et donnez les noms, Madame Bon, donc Gali l'a avoué elle-même, a essayé c'est pour ça que je parlais de trahison des électeurs, parce que les siens sont dans les rues depuis des mois à justement manifester contre la politique de M. Macron, et elle n'a pas hésité, du moins certains membres de sa liste, à aller voir et M. Chalvet et Mme Granet. Oui, vous répondez, puis on passe très rapidement. Non, je dément totalement. D'accord, ok. Alors, je rappelle que vous étiez arrivé en tête en 2014, au premier tour, avec l'étiquette Rassemblement National. RBM, oui. Allez, on va passer au dossier avec du contenu, si j'allais dire. On va laisser de côté les petites questions de politique politicienne, même si c'est extrêmement important. Pendant 2 mois, l'économie a été à l'arrêt. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de commerçants à Digne éprouvent des difficultés. Monsieur Chalvet, redynamiser l'économie et créer des emplois, c'est dans votre programme. Mais aujourd'hui, vous faites quoi concrètement pour garder les emplois? Clairement, je crois qu'il y a 2 aspects très importants dans la relance économique et qui est plus que jamais d'actualité après la crise sanitaire qui va effectivement s'accompagner malheureusement d'une crise économique. Je crois qu'il faut relancer et même démarrer l'économie organique à travers plusieurs axes. L'économie organique? L'économie organique, Précisez. si je puis dire. C'est-à-dire donner les moyens à notre territoire d'assurer son propre développement, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça passe par le désenclavement, très rapidement, un numérique et le rail. La route, c'est en cours. Les relocalisations agricoles autour des circuits courts, de l'agroécologie, toutes les entreprises tournées autour du développement durable. Et le 3e point, puisqu'il faut être très concis, dynamiser toutes les activités phares de notre ville. Je pense au thermalisme autour d'une offre de soins globale. Bien sûr, l'UNESCO Géoparc, notre équipe a fait le tour des gîtes d'art, bien sûr la Fondation Alexandra Davinel et la Maison Alexandra Davinel, notre golf qui est formidable, et puis on pense que Digne peut devenir une ville de congrès. Ça, c'est vraiment en 2 mots le côté organique. Et le 2e point, évidemment, il faut qu'il y ait des aides, et je dirais que les aides n'ont pas été au rendez-vous. Les FISAC n'ont jamais été demandées. Quant à l'action cœur de ville, nous avons 800 000 euros et Manosque a 30 millions d'euros. FISAC, c'est quoi? Rapidement, les FISAC, c'est le fonds d'intervention pour les services artisanaux et les commerces qui a bénéficié à Manosque et à Sisteron. Il faut avoir le talent de ses ambitions et de la volonté. Alors c'est vous, Patricia Granet, qui êtes directement visée par rapport à cette remarque. Mais revenons à votre programme, Patricia Granet. Vous mettez en avant le désendettement de la ville et les investissements réalisés sans augmenter la fiscalité des Dinois. Il va falloir être moins vertueux désormais pour relancer l'économie du territoire et de Digne en particulier. Oui, on a investi pendant ce mandat 32,5 millions d'euros sur la ville, donc en chantier, travaux, etc. Pendant la crise, il a fallu éviter la casse des entreprises, donc nous les avons accompagnés avec Provence-Alpes Agglomération, avec le fonds de la CCI, avec le fonds Covid
résistance, avec les différentes exonérations pour les commerces sur les terrasses, les loyers, avec la reprise des chantiers, des gros chantiers pour le bâtiment dès que cela a été possible en fonction des règles sanitaires. Aujourd'hui, il va y avoir la phase du rebond. Le rebond, donc, ça veut dire évaluer d'ici la fin de l'année l'état de nos entreprises et avec toujours les partenaires que sont la CCI, l'UDE et la CMA, etc., de pouvoir les accompagner et de voir comment on va accompagner celles qui seront en difficulté. Ça, c'est la ligne de conduite générale. Après, au-delà de ça, l'économie, c'est aussi le fait que nous avons compris que l'impulsion que nous avions lancée avec le territoire de pleine santé, donc c'est aussi bien un volet touristique, tourisme vert, tourisme de pleine santé, tourisme basé sur notre thermalisme, hein, avec l'évolution vers la DSP de l'établissement thermal, le spa thermal, l'hôtellerie. Mais au-delà de ça, l'économie liée à nos seniors avec le développement de la domotique et d'entreprises dédiées à cela, et de permettre aussi à nos seniors, donc un volet plus santé, pour permettre à nos seniors de rester à domicile dans les meilleures conditions. Okay, pour revenir donc sur le très rapidement, parce que voilà, il faut être concis. Le cœur de ville aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'euros comme Manosque. Ce que ne sait pas M. Chalvet, ou qu'il n'a pas étudié et pas compris, c'est que cœur de ville, c'est l'investissement qui est fait aussi bien par la collectivité que d'autres collectivités, que la Banque des territoires. Alors, tous les projets cumulés de attention, cœur de ville arrivent à plus de 30 millions d'euros investis sur le cœur de ville. Vous prenez de l'avance, attention, hein, il faut qu'il y ait un équilibre des temps. France Galli, vous souhaitez plus de solidarité, c'est clairement inscrit dans votre programme. Comment doit-elle s'exprimer, cette solidarité, au niveau de l'économie locale ? Alors pour la solidarité, déjà je vais revenir sur, nous la différence c'est que les termes nous les gardons en régie, nous n'avons pas une délégation de service public parce qu'il y a eu un énorme investissement qui a été fait et cet argent... Alors DSP ça part au privé, je caricature, oui, voilà, en régie ça reste entre les mains de la municipalité. Et nous pensons qu'il faut garder la main sur les termes pour pouvoir développer justement une vision de digne territoire de santé, il faut être maître là chez soi. Vous êtes d'accord ? Oui. Et puis pour la solidarité, eh bien, on est les seuls à porter l'économie sociale et solidaire dans notre programme. On pense que c'est très important de pouvoir pratiquer une économie différente, c'est-à-dire avec un meilleur partage, un meilleur respect. Dans notre liste, il y a des personnes qui sont impliquées déjà dans des structures de cette sorte, pour l'énergie par exemple, sous forme de SIC. Monsieur Valin, vous proposez d'accompagner les entreprises tapées entre autres aux portes de l'État et de l'Europe. Et localement, vous faites quoi ? D'abord pour les sauver, ces entreprises dont beaucoup sont aujourd'hui en situation très très précaire. Tout d'abord, ne pas augmenter la fiscalité qui serait pénalisante, faire une gratuité des parkings jusqu'à la fin 2020 pour faciliter l'activité commerciale, en partenariat avec l'État, demander une baisse de la CFE pour les commerçants, créer un parking face au collège Gassendi pour augmenter les places dans la ville et une partie dédiée aux commerçants. La crise nous a montré qu'il fallait développer le télétravail et la télémédecine qui pourraient nous apporter des habitants. Développer la rue de Lubac et les rues parallèles au boulevard Gassendi sur le plan commercial pour attirer du monde dans la ville. Faire une animation accrue dans les hors-saisons avec le monde associatif et travailler surtout avec le thermalisme, la géologie, le tourisme sportif, l'écotourisme, la lavande, pour développer un parc touristique dédié au spa thermal et essayer d'aller chercher de l'argent auprès de l'Europe pour aider les structures et les entreprises à se rénover pour entrer dans la dynamique du tourisme spa thermal, golf. Okay. Très bien, merci Monsieur Valin. Marine Baudouin, la relance par l'exonération des charges, c'est clairement identifié dans votre programme. Ça risque pas de peser sur les finances de la ville, ça ? Eh bien, écoutez, je suis élue. Donc, je suis élue de la ville de Digne depuis 2008. Et c'est en 2008 que j'ai réclamé la constitution de ce fameux FISAC, le Fonds d'intervention et de sauvegarde de l'artisanat et du commerce. Je l'ai rappelé, et notamment en ce moment avec tous les gros travaux qui sont là, c'eût été en fait des financements particulièrement bien attendus de la part de nos commerces qui sont complètement dans la déshérence, puisque, en fait, déjà et avant le Covid, ils étaient dans une grande difficulté. La deuxième chose, c'est que cela m'a pris...
question. Hein. Le 19 ans, mais j'ai fait inscrire au schéma directeur national un désenclavement routier de la ville de Digne. Il y a en même temps ce désenclavement numérique, bien évidemment, et en ce qui concerne nos différents axes, sachez que je n'ai jamais arrêté, y compris donc pendant cette période de Covid, puisque j'ai réclamé, manifestement ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de succès, une exonération des 2/3 donc de ce qui était avant une partie de la taxe professionnelle, en l'occurrence, puisque l'État nous aide à hauteur de moitié des sommes qui seraient investies. Je suis intervenue aussi en ce qui concerne notamment les droits, les exonérations des droits de terrasse, et en l'occurrence, nous avons continué. Ce que nous proposons, c'est notamment de baisser surtout les impôts, parce que ce qui justement obère l'avenir, si on ne s'attaque pas à la pression fiscale au niveau des entreprises, vous ne pourrez pas refaire déjà pérenniser celles qui sont en grande difficulté et en faire venir d'autres. Ok, est-ce que ce soutien à l'économie doit se conjuguer avec des mesures écologiques? Quelle place la transition écologique a-t-elle pris dans vos programmes? Nous allons évoquer ce point qui est devenu un point extrêmement important. On débute avec vous, France Galli. Il y a des écologistes sur votre liste et pourtant vous dites qu'après le Covid, il faut peut-être un petit peu moins d'écologie et plus de solidarité. Ah non, je pense pas. Si, je l'ai lu. Non, je dis qu'il fallait prendre notre C'est mal interprété, programme. mais c'est ce que j'ai lu. Oui, pas moins d'écologie. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais simplement, quand on a réécrit notre programme, au lieu de mettre l'écologie en premier, on a mis l'économie en premier, mais on a gardé les mêmes mesures. On n'a pas changé. Donc On ça reste toujours une priorité. Ah, toujours, bien sûr, c'est notre cœur, c'est le cœur de notre liste, puisqu'elle est partie sur... cette liste est constituée, au tout départ, c'était après les marches pour le climat, ce sont des écologistes qui sont partis pour être porteurs auprès des élus, pas dans une démarche pour partir pour les municipales. Donc l'écologie est notre moteur. Alors citez-moi un projet écologique qui est dans votre programme et qui est le projet phare que vous mettrez en œuvre si vous êtes élu dès le premier jour. Alors, il y a plusieurs projets. En fait, l'écologie, c'est une façon de concevoir tout ce qui va se mettre en place. C'est-à-dire que la transition écologique, c'est, si on fait de l'économie, avoir toujours en regard l'impact sur la planète et être attentif à ce que ce soit durable. Donc, on ne peut pas séparer l'écologie de tout le reste. La solidarité, ça compte aussi l'écologie. Vous savez, quand il y a des crises sanitaires ou climatiques, elles impactent en premier les personnes les plus fragiles et les personnes qui sont en difficulté. Donc, on est dans l'écologie de partout. Alors, Patricia Granet, un peu sur la même ligne que vous. Patricia Granet, vous pouvez me contredire. Vous dites que tous vos projets doivent intégrer la transition écologique. 49 actions sont proposées dans votre programme. Est-ce que, à votre avis, c'est désormais compatible avec la reprise impérative, et on vient de l'évoquer, de l'économie locale? On peut faire de l'économie tout en étant écolo? Oui, santé, économie, transition écologique, c'est quand même un trépied fort et qui se dégage, et la preuve, vos questions. Je pense qu'il faut à tout prix, on l'a déjà lancé, nous, avec le plan territorial alimentaire pour relancer, pour faire privilégier les circuits courts et en même temps booster l'économie agricole, qui en a d'autant plus besoin dans cette période. On a l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence que nous avons. La paternité revient à Guy Martini, mais nous l'avons fait renaître de ses cendres. Et l'objectif, c'est développement durable, transition écologique en même temps que le tourisme. Donc, on voit que tous ces sujets sont compatibles. Alors, attention, je rectifie, les 49 actions sont les 49 actions du plan climat, air, énergie, territoire que justement l'agglomération a porté pendant le mandat qui se finit. Et toutes ces 49 actions sont donc à décliner pour un territoire digne de ce nom en termes de développement durable. Absolument. Marianne Baudouis, alors j'ai regardé votre programme, mais je n'ai pas vu grand-chose, très hautement dans votre projet sur l'écologie. Juste favoriser les liaisons urbaines douces dans les quartiers ou planter un arbre à chaque naissance. Ça, c'est la mesure symbolique. Oui, c'est tout ce que j'ai vu. L'écologie, ce n'est pas dans votre ADN? Non, nous estimons en fait, bien sûr qu'elle est dans l'ADN, elle doit être dans l'ADN de tout un chacun. Et je vais vous dire une chose, le programme, et dans ce cas-là, je vais vous en laisser effectivement cela, puisque vous en avez une page entière, et la lecture a peut-être été un petit peu trop rapide, et je vais vous dire notamment qu'elle est appuyée par exemple par une université multipolaire, notamment donc en ce qui concerne la maison de l'environnement, tout ce qui est transition énergétique et tout cela qui va être porté. La mesure symbolique, elle était là aussi pour appuyer en même temps donc notre maternité, un arbre, un enfant, de telle façon à pouvoir justement reboiser. Il y a des mesures d'exonération, notamment de taxes foncières
concerne nos bâtis, pour les agriculteurs et toutes les exploitations qui s'orienteraient vers le bio, l'air permaculture, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, la terminaison notamment de la continuité des voies cyclables. Je suis moi-même à l'origine, encore une fois, de la voie verte, c'est-à-dire une voie pour les déplacements doux entre la A51, c'est-à-dire la vallée de la Durance, et la ville de Digne. Donc il y a pas mal de chapitres écolos. Mais tout à fait, mais Pourtant, je vous assure que je suis allé sur votre programme pas, et je suis allé au fond. n'appartient pas vous faites de bien toute façon à un parti politique, mais ça doit être appliqué effectivement Ok, de chacun. très bien. Monsieur Chalvet, la transition écologique, le développement durable, ça passe d'abord par le monde de l'entreprise ? Le monde doit être moteur sur cette question-là ? Pas que. Moi, je voudrais dire d'ailleurs que tout le monde surfe sur l'écologie, mais derrière, il faut qu'il y ait une vraie sensibilité, un vrai ADN, comme vous le dites. Et si vous avez lu notre programme, vous avez vu qu'il y avait une vraie réflexion. La transition écologique, il y a plein de définitions, mais c'est un si vous voulez, un modèle de développement durable, mais qu'il faut adapter à notre territoire. Et nous, on a fait du cousu humain. Alors, on peut l'orienter, si vous voulez, sur 3 grands axes. Nous, d'abord, c'est l'urbanisme, avec la rénovation avec du bâtiment ancien, avec, si vous voulez, une isolation le plus possible naturelle, un circuit court, pardon. Construction de bâtiments à haute qualité environnementale, ça, c'est vraiment important. C'est aussi les mobilités douces, ça, c'est le premier axe. La deuxième axe, c'est effectivement l'agriculture biologique, tout ce qui est agroécologie et entreprise tourner vers le développement durable, notamment sur la cosmétologie, parce que nous sommes, comme vous le savez, capitale de la lavande, mais nous avons rompu les ponts avec Grasse. Et le dernier point, c'est, j'essaie d'être construit, comme vous l'avez demandé, c'est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça, c'est les 3 grands axes et qui sont adaptés. Notre programme est vraiment très précis là-dessus. Nous avons beaucoup travaillé dans notre cercle de réflexion. Alors, je vais être très honnête avec vous. On a perdu la connexion avec M. Vallat, qui est en visio, et d'où l'avantage d'avoir effectivement tous les gens autour de notre plateau. Donc, j'avais une question évidemment à lui poser là-dessus. Dès qu'on a résolu ce programme technique, évidemment, on reviendra sur la partie transition écologique avec M. Vallat. Mais avant d'y revenir avec lui, je vous propose d'évoquer un dossier extrêmement important que vous avez déjà, la plupart d'entre vous, évoqué, celui de la santé, avec cette question qui va d'ailleurs nous permettre de l'amorcer. Vos solutions pour désenclaver la ville, le territoire, dans le respect de l'environnement. Hein. On est tous d'accord sur le désenclavement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a une différence en ce qui concerne le train à hydrogène qui traverse en fait une usine Céveso. J'avoue que là, j'ai été quelque peu surprise. Bon, donc il n'en est absolument pas question en ce qui me concerne. C'est une flèche à notre encontre. Oui, c'est de mauvaise grâce. Quand on parle de désenclavement, effectivement, la route est en train de se faire. Le désenclavement numérique, plus que jamais la fibre pour le télétravail. Et pour ce qui est du train, c'est fondamental. Vous savez qu'on a 2 axes. Oui. On a Digne-Nice et puis on a cette voie où il faut mettre un train léger. Mais la zone Céveso, c'est un problème politique. Un mot sur le désenclavement. Très rapidement, on passe à la santé. Très rapidement. Alors, le désenclavement, on trouve que refaire encore une route alors qu'il en existe une, mettre une quantité d'argent folle dans cette route, c'est pas l'avenir. Hein. La voiture, on essaie de s'en séparer. Voilà. Le train, oui, il y a hydrogène. Moi, j'attends de voir parce que pour l'instant, c'est un peu expérimental. On n'a pas encore de retour sur l'hydrogène, mais la voie ferrée, évidemment. Quand même, hein. Et évidemment, tout le monde réinvestit sur la voie ferrée. Sur les bateaux, etc. Oui. Donc, il faut revenir au train. Un léger, en tout cas, oui. Patricia Garnet, sur le désenclavement, un mot. Le train aussi. La route, les chantiers sont en cours. Enfin, c'est un peu compliqué, on le sait. Le train, nous travaillons avec SNCF Réseau de France pour, en plus de la voie verte, qui est un projet de l'agglomération et non pas de Madame Baudouin-Morel, nous travaillons donc sur des déplacements doux, innovants et écologiques sur la voie la voie de chemin de fer entre Digne-les-Bains et Château-Arnoux, et nous activons auprès de la région pour que la ligne de chemin du train d'Épingle ouvre jusqu'à Digne-les-Bains, puisque vous savez qu'il y a eu des accidents et donc de gros travaux à faire. Alors je le disais tout. Ravi d'entendre qu'elle se préoccupe du désenclavement. Parce qu'en 6 ans, il n'y a rien qui a été fait, effectivement. C'est très bien. Alors, nous avons retrouvé M. Vallat, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, M. Vallat, on va faire un petit bond en arrière, puisqu'on a un peu clôturé rapidement, puisque vous n'étiez plus là, et ce n'est pas de votre faute, hein, que les choses soient claires, la question liée à l'environnement. Donc, je ne vous ai pas posé la question, je vous la pose maintenant. Vous dites que vous êtes favorable à un environnement préservé. C'est le premier, d'ailleurs, de vos 8 engagements. Il faut accompagner sans réprimer. Vous pensez que seule la responsabilité collective peut faire évoluer les consciences ? Je pense que
nous avons à notre programme le poste d'un conseiller municipal délégué à l'environnement, avec des éco-délégués bénévoles dans chaque quartier. Je crois que maintenant, impulser une dynamique environnementale dépend de la base des mairies pour que nos dirigeants en prennent beaucoup plus conscience. Il faudra faire de la pédagogie, de l'information, insister plus sur le développement des produits locaux, des interventions dans les écoles pour former les jeunes et bien sûr des installations dans la ville comme les lampes LED, des récupérateurs d'eau, du compost, développer des jardins partagés et accorder une importance particulière à la démolition de l'incinérateur et s'engager à renouveler le parc automobile vers un parc 100% propre. Et parce que la crise du Covid a fait comprendre à tous les citoyens qu'on devait insister sur cette problématique. Alors, je le disais tout à l'heure, 4 candidats sur 5 sont des professionnels de santé, 3 médecins, un chirurgien dentiste. Vous non, mais non, c'est bien aussi. Hein. La santé, c'est évidemment encore plus invité dans le débat après ce que nous avons tous vécu. Désertification médicale, fonctionnement de l'hôpital. Justement sur ce point, garder la maternité à Digne, dont on sait que c'est un point chaud, un point sensible, c'est l'une de vos priorités. Patricia Granet, sur la maternité, il faut la garder absolument. Oui, je crois que même pendant la crise du Covid et même au moment où j'étais malade, je suis remontée au créneau avec les maires et j'ai fait monter avec moi les maires du territoire parce qu'à un moment, on a vu que le directeur voulait, pour gérer mieux la crise, fermer la maternité. Voilà, et je remercie au passage Marie-Lune Ferraud qui a pu m'accompagner sur ça parce que j'étais pas très en forme. Et donc, la maternité, aujourd'hui, nous avons rencontré avec le collectif Naître à Digne, l'ARS, des professionnels parce que doivent cet été venir sur notre maternité pour envisager un recrutement. La maternité, c'est un combat et ça restera un combat permanent parce qu'il est hors de question que notre centre hospitalier... On est un centre hospitalier de niveau 1, on est l'hôpital support du GHT, donc vous mesurez que géographiquement et lié à toute notre infrastructure, la maternité est quelque chose d'incontournable et pas au-delà. À ce moment, il y a la dictologie, il y a notre SAMU 04, on a bien compris avec la crise l'importance que ce SAMU 04 reste 04. L'importance aussi, on l'a vu avec le Covid, de notre réanimation et d'y adosser 4 lits d'unité de soins continue maintenant définitivement pour asseoir cette maternité qui est aussi en lien direct donc avec le fonctionnement de notre maternité. Alors attendez, vous êtes en train de prendre beaucoup d'avance, donc on a bien compris, la maternité est l'une de vos priorités. France Galy, pour vous aussi ? Alors, Digne est un territoire de santé depuis... oui, Digne est connu être un territoire de santé depuis l'époque romaine avec la cure thermale. Hein. Il faut que Digne reste et cette image de territoire de santé pour être attractif, mais il y a aussi à défendre la maternité et les soins pour les Dignois eux-mêmes qui sont là toute l'année et qui ont besoin, comme toutes les zones rurales qui sont attaquées sur leurs services publics, il faut défendre tous les services publics, y compris ceux de la santé, en priorité. On s'en est bien rendu compte là pendant la crise du Covid. Et vous faites quoi concrètement pour défendre ces services publics ? Vous montez à la rue de Ségur, vous tapez à la porte et vous dites l'hôpital de Digne avec sa maternité, il faut garder tout ça, il faut même le booster, c'est ça ? On est une liste de militants à la base, donc nous on a été, et j'ai pas attendu que M. Macron soit élu pour descendre dans la rue et dire que j'étais pas d'accord avec les politiques nationales, donc on est militants, on est toujours présent quand on a besoin de nous, et si on est élu, bien on fera la même chose, mais avec des pouvoirs supplémentaires et avec un poids supplémentaire, on aura toujours cette volonté. Gilles Chalvet, un mot sur la maternité, puis très rapidement, et puis une question complémentaire. Rapidement, c'est très important. Il va falloir plus que des mots, il va falloir des actes forts. Moi, je dirais que la crise du Covid a mis en avant que les Français mettaient en premier la priorité sur la santé. Aujourd'hui, avec le Ségur de la santé, on n'est pas du tout certain que les hôpitaux soient défendus. Hein. On nous parle quand même de fermeture de lits, de services. On nous explique qu'il y a trop de soignants. Et je crois que il va falloir être extrêmement déterminé pour sauver non seulement la maternité, mais l'ensemble de l'hôpital en tant que centre hospitalier général. Et ça, c'est fondamental. Je voudrais dire simplement, pour être bref, que l'avenir de la ville de Digne-les-Bains dépend de son hôpital
et que l'avenir de l'hôpital dépend du développement économique de Digne-les-Bains. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le censeur, c'est l'économie, malgré tout, c'est la rentabilité, et que si on veut avoir vraiment un axe fort de défense de notre hôpital, il va falloir avancer tous nos pions en même temps et défendre tous ces aspects économiques et santé. Monsieur Vallat, l'accès à la santé, vous l'avez évoqué dans la question précédente, ça passe par la télémédecine avec des praticiens locaux, du virtuel plus que du réel, monsieur Vallat, pour vous? Il faut faire de la télémédecine sur la P2A pour aider toutes les communes en difficulté par des vacations. Je ne sais pas ce que c'est ça, monsieur Vallat. Sur disons, la communauté des communes, je dis. D'accord. Pour parler plus. Et pour aider les communes environnantes qui sont en manque de médecins. Et cette télémédecine pourrait être centralisée à partir de l'hôpital. Pour la maternité, j'ai écrit au directeur lorsqu'il voulait fermer, pour lui faire part de mon désaccord de fermeture de cette maternité, car cette fermeture momentanée risquait, à mon sens, de devenir définitive. Et à ce moment-là, on aurait perdu gros à l'hôpital. Voilà un petit peu mon axe sur la santé. Et c'est vrai que par le télétravail, par tous ces axes, si on fait revenir de la population à Digne, on pourra augmenter le nombre peut-être d'accouchements, ce qui rendrait beaucoup plus viable la maternité et l'hôpital. Et il faudrait aussi que les praticiens qui viennent consulter à Digne s'engagent à opérer à Digne. Voilà. Juste une question très rapidement, monsieur Vallat. On sait qu'il y a des spécialités qui ne sont plus exercées à Digne. Les spécialistes, vous les faites venir comment sur votre territoire pour les appâter? Pour les appâter, il faudra les aider dans les installations de matériel, peut-être notamment pour les ophtalmos, essayer de les aider par des loyers bas, peut-être au départ, pour petit à petit qu'ils restent, et après qu'ils achètent le local de façon à rester définitivement à Digne et travailler beaucoup avec l'hôpital. Très rapidement, si je peux rajouter très rapidement, mais pour le dossier maternité, pour attirer des jeunes couples à Digne-les-Bains qui seraient tentés, par exemple, de quitter Marseille, de venir s'installer chez nous, il faut absolument avoir une maternité et un service de pédiatrie. Ça fait partie d'un des axes forts et qui vont peser dans les discussions avec les instances. Madame Baudouis, comme tout le monde, vous êtes mobilisée pour que le personnel soignant de l'hôpital de Digne touche une prime spéciale Covid. C'est réglé cette histoire ou pas? Au risque de paraître immodeste, c'est moi-même qui ai alerté sur l'apparition de ce fameux décret inique dans lequel, effectivement, l'hôpital de Digne, ou du moins son personnel, était le seul à ne pas pouvoir accéder à cette prime. Ce n'est toujours pas réglé. J'ai, en ce qui me concerne, envoyé des courriers, mais je fais activer des réseaux qui sont tout autres dans certaines fonctions professionnelles qui sont les miennes. La maternité. Quant à l'hôpital et quant aux professions de santé, sachez que c'est un facteur déterminant, d'abord pour garder notre population sur place et ensuite en faire venir une autre. Que, en ce qui concerne l'hôpital, j'ai été depuis des années à la pointe aussi en ce qui concerne la bataille contre la fusion du SAMU 04 et 05. Qu'en l'occurrence, il y a des actions qui ont été menées, notamment pour pérenniser l'hôpital. Quand j'ai créé un plateau technique pour des soins dentaires à des personnes souffrant de handicap, à l'intérieur même donc de ce centre hospitalier. Qu'ensuite, nous avons proposé que des formations diplômantes puissent être faites, c'est-à-dire que des praticiens donc puissent se former, en l'occurrence à l'hôpital de Digne, en profitant justement d'un plateau technique qui est particulier. Et qu'ensuite, en ce qui concerne, nous avons la personne ad hoc, sachez-le, dans notre équipe, qui pourra amener des médecins généralistes, j'insiste sur ce point, et des médecins spécialistes avec des bourses à des internes. Alors, Madame Galli, oui, très rapidement, vous avez pris un petit peu d'avance, Madame Galli, vous êtes un petit peu en retard. Juste une question sur oui. Par rapport à Mme Granet, je pensais que j'étais... Non, on est à peu près sur des temps équilibrés. Madame Galli a un petit peu de retard. Juste sur la question des spécialistes qui sont... Monsieur Vallat parlait des ophtalmos. C'est vrai qu'il n'y a plus d'ophtalmos, c'est pas évident à dire. À Digne, vous faites comment pour... Alors, malheureusement, pour en récupérer d'ailleurs. En mettant un numerus clausus très bas au niveau national, on nous a mis dans cette situation des années en arrière. Maintenant, pour rattraper ça, pour rattraper les spécialistes, il faut courir après et donc faire une concurrence entre territoires. Je trouve ça... Enfin, c'est lamentable. Mais notre ville... Elle finit, puis je vous donne la parole. Je vous donne la parole juste après, promis. Notre ville a des atouts indéniables et on s'est bien rendu compte que là, les grandes agglomérations, les gens se sont rendus compte qu'ils
n'étaient pas très heureux quand il y a eu le confinement. Et donc, notre territoire est attractif. Et il faut simplement mettre en avant nos atouts et les aider à venir s'installer, à leur arriver, faire que leurs conjoints trouvent un emploi, que leurs enfants soient confortablement accueillis dans les écoles. Madame Baudouin, vous avez 20 secondes. Oui, tout simplement donc en vous disant que dans l'attente des 5 ou 6 ans pendant lesquels nous allons donner une bourse à des étudiants en échange de leur exercice, je parle de médecine générale et de médecine spécialiste, gynécologie, ORL aussi, et ophtalmo. Et en même temps, donc dans ce laps de temps, que des praticiens soient salariés. C'est-à-dire que la commune va engranger des honoraires. D'accord. Pour clôturer ce débat, libre expression de 45 secondes pour chacun d'entre vous et convaincre les électeurs de voter pour vous. Le tirage au sort a désigné Madame Baudouin pour démarrer cet exercice-là. La caméra est là. Les électeurs dinois vous écoutent. Dinoises et Dinois, nous avons effectivement une situation particulièrement inédite. Vous avez en face de vous, et dans les Dinois d'abord, la meilleure des listes qui soit, puisqu'elle comporte les spécialistes dans les différents domaines dont vous avez besoin urgemment. En face se trouve une liste donc qui serait de société civile, mais qui manifestement donc est la seule fois où j'en ai entendu parler. Quand j'ai entendu parler de ni droite ni gauche, c'était dans la bouche de Monsieur Macron, et on a vu ce que cela donnait. Le bilan de la maire sortante est tout à fait particulier, puisqu'elle a oublié elle a omis volontairement donc qu'elle était à l'origine d'augmentation d'impôts, puisque quand vous payez vos impôts dinoises, vous les payez aussi bien au niveau du département que de la communauté d'agglomération, plus 54%, alors que la moyenne nationale était de 5%. Merci Madame Baudouin. Vous n'aviez pas le chrono, donc c'est un petit souci, mais voilà, c'est moi qui fais signe. Madame Galliste, à vous. Oui, alors la liste digne d'avenir est porteuse d'une démarche novatrice, puisqu'on est une liste à la fois citoyenne et soutenue par des partis politiques, et ancrée profondément à gauche, et la seule liste réellement de gauche, et pour la transition écologique, sociale et démocratique. Et nous sommes des militants de terrain à la base, que ce soit dans les partis politiques ou les citoyens non encartés, nous sommes des militants de terrain, et cette volonté de militantisme, nous la porterons en tant qu'élus. Et nous serons toujours présents et nous serons disponibles à l'écoute. Nous portons une volonté de pouvoir différente à l'écoute et en partenariat avec les associations, avec les entreprises économiques, avec les citoyens. Nous ouvrons la démocratie et nous estimons qu'il faut ouvrir la démocratie à tous pour que le changement se fasse. Parfait, 45 secondes pile poil. Monsieur Vallat, c'est à vous. Il faudra rétablir immédiatement une politique de quartier pour être à l'écoute des Dinois. Il faudra aussi défendre l'avenir du lycée Pierre-Gilles de Gênes et de l'IUT, où nous avons pris des contacts pour avoir des formations en développement durable. Car l'avenir, c'est la jeunesse et ainsi que nos aînés. Il faudra travailler sur ces dossiers-là pour ne laisser aucun Dinois sur le bord du chemin. Vous l'avez compris, je prends aujourd'hui l'engagement de travailler pour Digne pendant les 6 ans à venir. Et je serai le maire qui ne laissera aucun Dinois sur le bord du chemin. Rappelons que la politique de quartier est une politique impérative pour être à l'écoute de chacun des Dinois. Merci beaucoup, Monsieur Vallat. 45 secondes pile poil, bravo, merci bien. Patricia Granet, c'est à vous. Merci. Chers amis, vous l'avez compris, nous sommes dans le concret. Nous avons posé les fondations de notre ville avec de gros travaux, la place du Général de Gaulle, le Palais des Congrès, les maisons de santé, les maisons des jeunes et la revitalisation du centre-ville, etc. Nous avons passé l'épreuve du Covid. Aujourd'hui, nous sommes en capacité, avec réalisme, de tenir la barre pour une ville plus innovante, plus écologique, plus touristique, protégée, une ville moteur de l'agglomération. Le monde d'après ne s'improvise pas, il doit s'anticiper pour favoriser la santé, relever le défi d'un monde économique juste et bénéfique dans un contexte de stress climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia Granet. Monsieur Chalvet, c'est vous qui finissez. Alors, moi, je tiens déjà à remercier les Dinoises et les Dinois pour nous avoir placés en deuxième tour du scrutin du premier tour. Nous représentons donc plus que jamais la liste de l'espérance et de l'alternance. Contrairement à ce que dit Mme Granet, la politique a été menée, n'a pas permis d'enrayer le déclassement de notre ville. Et nous sommes dans un effet domino inquiétant qui fait qu'on perd nos services publics, on perd aujourd'hui
notre jeunesse. Donc, nous avons une liste prête à s'engager immédiatement pour relancer l'économie, pour défendre l'offre de soins. Je voudrais dire aussi que c'est très important pour moi de représenter l'ensemble de la population, les jeunes et les moins jeunes. Nous avons beaucoup insisté sur les jeunes qui sont l'avenir, mais les seniors méritent mieux qu'une approche économique. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation.